Voilà, je vais vous présenter donc l'application MyMovies qui est utilisée donc avec nos serveurs replay et les différents lecteurs multimédia compatibles tels que le lecteur Dune, Zapity ou Windows Media Center. Donc cette application qui est disponible sur tablette, iPad, Android ou sur téléphone, iPhone et Android aussi permet en fait d'afficher la totalité de la filmothèque stockée sur le serveur replay Media Server et puis d'interagir avec celle-ci et les différents lecteurs multimédia, soit pour commander une lecture sur l'un des lecteurs multimédia présents sur le réseau de la maison, ou encore de lire directement les films sur la tablette, que ce soit un iPad, un Android ou même sur un téléphone, même si l'écran est un peu petit peut-être pour regarder un film. Mais vous allez pouvoir, oui, effectivement, regarder les films directement en streaming par le réseau Wi-Fi de la maison, ou encore de pouvoir même télécharger un film ou même plusieurs films dans la mémoire de la tablette pour consulter ces films en dehors de la maison, donc notamment pendant un voyage en train, en avion, ou encore les enfants à l'arrière de la voiture par exemple. Donc cette application présente l'ensemble des pochettes, donc des films stockés sur le serveur. Donc là, par exemple, une présentation avec le classement par date d'ajout. Donc ici, on a la possibilité de faire une présentation selon les titres, les numéros de la collection, les genres ou autres. Donc vraiment un classement à sa manière, personnalisé. Différents affichages sont aussi disponibles pour présenter la collection avec le fameux cover flow cher à Apple. On retrouve voilà l'ensemble de ces films. Chacun des films, on accède dans le détail aux informations du film, le résumé, le casting, les informations techniques du DVD ou du Blu-ray, la possibilité d'afficher la pochette, aussi bien la pochette avant que la jaquette arrière. Donc vraiment, on consulte son film, ses films sur l'iPad comme si on avait le boîtier entre les mains, mais avec tous les avantages du numérique. Donc notamment la possibilité de faire une recherche via le moteur de recherche intégré, où je vais retrouver par exemple le discours d'un roi. Donc là, accès bien sûr à sa pochette, les différentes informations du film, et la possibilité donc de déclencher immédiatement la lecture du film, qui peut être une lecture donc directement sur l'iPad, c'est-à-dire via le réseau Wi-Fi, je vais pouvoir lire en streaming, ou plus souvent, ce que l'on souhaite, c'est profiter de son film sur un grand écran. Donc là, j'ai les différents lecteurs disponibles. Donc là, je viens de le lancer sur le lecteur Home Cinema. Donc à ce moment-là, l'application bascule en mode télécommande Wi-Fi, c'est-à-dire que je vais piloter mon lecteur multimédia, non plus avec sa télécommande habituelle infrarouge, mais grâce à l'application iPad, où là j'ai une télécommande Wi-Fi. Donc on peut entendre que le film a démarré sur l'écran Home Cinéma. Et je vais donc pouvoir naviguer dans les différents menus de mon film, interagir avec cette télécommande Wi-Fi sur mon iPad. Donc je mets stop. Je reviens à la collection. Donc oui, j'ai été un petit peu rapide, mais ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est les différentes télécommandes qui sont disponibles. En fait, correspondent aux différents lecteurs. C'est-à-dire, je peux lancer mon film sur le lecteur Home Cinéma, dans le lecteur salon, dans le lecteur chambre, avec des petits icônes différents suivant le type de lecteur, si c'est un lecteur Dune, Zapity ou encore un lecteur Windows Media Center. J'accède aussi à mes films par l'ensemble des acteurs de la Filmothèque. Donc si je fais une recherche sur Georges Clooney par exemple, donc je retrouve sa filmographie, sa biographie,
Et surtout, voilà, les différents films que je possède où joue cet acteur. Donc la fameuse fiche. Et la possibilité, par exemple, de lire directement le film en streaming en utilisant donc le réseau Wi-Fi de la maison. Donc finalement, ma tablette est un lecteur supplémentaire. Je peux lire facilement depuis la chambre, dans mon lit, un film ou encore sur la terrasse, pourquoi pas. Donc ça, c'est pour une lecture via le mode streaming. Mais par exemple, ce film qui a été aussi converti est disponible en mémoire de mon iPad, donc j'ai la possibilité de le lire à l'extérieur de la maison. L'ensemble des films que j'ai téléchargés qui sont en mémoire sont tout simplement disponibles dans cette partie-là, où je retrouve voilà, les différents films stockés, y compris l'espace libre disponible, donc ça me permet de savoir combien de films je peux emporter avec moi. Donc par exemple, en fait ce qu'on peut demander c'est que le serveur convertisse des films donc dans différents formats, notamment pour l'iPad, on a le format classique et le format Retina. Franchement, pour avoir fait des tests entre les différents formats, l'un ou l'autre, on ne voit pas une franche différence de qualité. Donc le format standard est bien suffisant, surtout qu'il prend 1,5 Go au lieu des 4 Go de format Retina. Donc ça permet de stocker davantage de films sur l'iPad quand on part. Donc là, par exemple, voilà, les enfants en voiture à l'arrière peuvent profiter pleinement de leur dessin animé. Et puis on n'a plus à se préoccuper. On va mettre en pause. On n'a plus à se préoccuper de quel format utiliser, comment paramétrer iTunes, l'iPad pour arriver enfin à télécharger le film. Là, c'est complètement automatique. Tout se fait depuis l'iPad. Je vais vous démontrer cela. On se met en fait sur la pochette d'un film. Et là, vous pouvez voir, il y a convertir. Donc, on demande au serveur de convertir. Et une fois que la conversion est faite, on peut simplement le lire en streaming. Mais surtout, on peut demander à faire un téléchargement pour le mettre en mémoire de la tablette. Voilà. Donc, on a vu l'ensemble des fonctionnalités. Pour être complet, si je reviens sur la partie serveur, donc c'est une présentation des informations du serveur replay qui est sur le réseau de la maison. Je retrouve donc téléchargement, ce sont les films que j'ai téléchargés en mémoire de ma tablette, aussi bien iPad qu'Android. L'ensemble des films que j'ai copiés, donc là ça donne, quand j'insère un nouveau film qui est en cours de copie, je peux savoir où en est la progression de la copie. De la même manière, les disques audio. Et puis ici, pareil, voilà, les différentes conversions que j'ai déclenchées, je peux savoir où j'en suis. Voilà, donc on a une application très complète qui permet d'accéder à la filmothèque, qui fait office de télécommande et qui pilote complètement le serveur pour les actions quotidiennes et notamment permettre la conversion de films, la lecture en streaming et le téléchargement, y compris sur la tablette. Voilà, donc là, si je reviens à ma collection de films. Voilà, donc c'est vrai que au quotidien, c'est un réel plaisir de se balader dans sa tablette pour tout simplement déclencher la lecture d'un film sur le lecteur de son choix. Et puis on a vraiment une solution très évolutive, tout simplement, parce que là j'ai les différents lecteurs. Donc si demain vous ajoutez un lecteur, mettons dans un bureau ou une salle télé complémentaire, il suffit d'ajouter ce lecteur et il est immédiatement pris en compte par l'application iPad et donc ça vous permettra de lire immédiatement tous vos films stockés dans la filmothèque du replay sur ce nouveau lecteur. Voilà.